Imaginez que l'on puisse réunir autour d'un stade des enfants, des parents, des hommes et des femmes de tout âge et de différents pays pour quelque chose de plus grand que le foot. Imaginez qu'il soit possible de fédérer des sportifs, des industriels, des intellectuels, des élus, vos amis et votre famille autour d'une journée où l'on changerait les règles du jeu. Ils sont 5 à avoir relevé le défi, Hélène, Jérôme, Séverine, Michael et Karine. Ils sont 5 à partager avec vous le projet Helios. Ce que vous voyez maintenant, c'est un match de foot. Un match de foot un peu particulier, puisque vous le voyez tel que le voit un joueur de cécifoot. De prime abord, le foot n'est pas le sport auquel on pense de suite adapté aux non-voyants. Mais le cécifoot est une adaptation musclée et technique de ce sport pour les non-voyants, et le spectacle est au rendez-vous. On est bluffé, hein, là. Ouais. On est bluffé par... on n'aurait pas jamais pensé ça. Hein. Comme ils trouvent la balle et ils se guident complètement à l'oreille. Mais je leur tire mon chapeau parce que je vois que ça joue vraiment. C'est très 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 rythmé. Voilà, c'est super. C'est dur parce que bon, c'est dur de choper un ballon, quoi. Si on voit pas, c'est très compliqué, j'ai l'impression. Ça paraît assez fou. Oui, et je trouve que techniquement, ils se débrouillent bien. Le plus impressionnant, en fait, c'est les repères visuels qu'ils ont sur le terrain, quoi. Je pense que nous, si on nous met les bandeaux, au bout de 30 secondes, on est perdu. Effectivement, c'est une discipline qui a de quoi surprendre. Comment font les joueurs pour s'y retrouver sur ce terrain de 40 mètres par 20, entouré d'un boudin gonflable? C'est un travail d'équipe sur le terrain, mais aussi à côté. Au niveau de la discipline, on a adapté les règles du futsal, essentiellement pour aider les joueurs à leur déplacement, à se signaler, et dans les zones de guidage. Donc on a 3 zones de guidage, une zone défensive, donc là c'est le gardien qui guide son défenseur. Les 13 mètres jusqu'aux autres 13 mètres, c'est le coach qui est le long de la ligne. Puis la deuxième partie de 13 mètres, c'est le guide qui est situé derrière le but du gardien. Ensuite, on a une particularité au niveau des joueurs, c'est qu'ils doivent se signaler. À chaque fois qu'ils se déplacent, ou même qu'ils ne se déplacent pas et que le jeu vient vers eux, ils doivent se signaler en citant le mot « void ». Le ballon également est sonore pour être repéré. Donc ça, c'est vraiment l'aspect repérage sur le terrain. On est sur du 90 minutes, ça nous demande quand même pas mal d'engagement aussi. On a un effort relativement similaire à un match à 90 minutes sur 2 x 20. Et il y a une concentration importante pendant tout ce temps-là, donc ouais, ça demande un peu de préparation, surtout psychologique et dans la tête aussi. Aujourd'hui, c'est un tournoi qui réunit 3 équipes. L'ASAP, une sélection suisse qui nous vient de Lausanne, l'équipe belge de Bruxelles Anderlecht et le Sporting Club de Schiltigheim, les locaux du tournoi, mais aussi le seul club du Grand Est, 3e au championnat de France. Il y a de l'engagement, il y a du niveau et beaucoup de respect entre les joueurs. Alors la base, et quand même, ça reste du foot à la base. Après, c'est sûr, c'est comme on disait tout à l'heure, il faut accepter le fait de prendre un peu des coups parce que comme on ne voit pas, on ne fait pas exprès. Je pense qu'on s'y habitue et puis on fait avec. Quand on aime, on accepte de prendre. Encore une fois, c'est des coups, mais c'est pas fait exprès. Il n'y a rien de méchant. Il faut vraiment être à l'écoute de tout ce qui se dit, tout ce qu'on entend, et n'utiliser que tout ce qu'on a besoin. Et puis avoir quand même une certaine condition physique, parce qu'il faut aussi dire le void tout le temps. C'est les 2 choses à mon sens qu'on peut développer. Ouais. Il y a des joueurs parfois qui viennent brusquement, rapidement, sans toutefois dire le void ou le disent à la dernière minute lorsqu'ils sont tout prêts. Et voilà, parfois il n'est pas évident de les éviter et on se rentre dedans. Bref, mais bon, c'est aussi ça. Je crois que le plaisir que les joueurs prennent dans le football valide, c'est le même que nous avons lorsque nous pratiquons le cécifoot. Donc déjà faire des efforts pour gagner un match, se
produit des gestes techniques particuliers, voilà, marquer des buts et autres. C'est tout ça, quoi. Cet ensemble-là fait le côté exaltant, le côté motivant, voilà, le côté passionnant de la discipline. Le sport, ça creuse. Alors après l'effort, le réconfort. Toute une équipe de bénévoles était à pied d'œuvre en cuisine et derrière le bar pour le ravitaillement. Un moment très convivial puisque les joueurs partagent les mêmes tables que le public. Le projet Helios, c'est aussi ça, dépasser nos préjugés et participer à l'intégration des personnes en situation de handicap. Il est temps pour les joueurs de rejoindre le terrain et pour nous de découvrir un autre volet de cette journée avec des ateliers participatifs. L'objectif de ces ateliers, c'est de pouvoir mettre les enfants ou les adultes dans la peau d'un déficient visuel. Donc il y a différents ateliers qui se déroulent et dans lesquels les enfants soit pratiquent le sport, soit ce sera des ateliers plus ludiques. Les enfants en fait ils sont dans la peau d'un joueur de cécifoot. Donc ils ne voient pas et ils ne doivent se diriger qu'au son soit d'une voix, soit du ballon. C'est compliqué pour eux mais ils sont aussi très actifs dans les ateliers. Donc c'est ça qui est bien. Sans la vue, marquer un but ou faire une passe devient un véritable exploit et je vous mets au défi de faire mieux chez vous. Au quotidien, nous sommes tellement habitués à faire appel à notre sens de la vue et quand on en est privé, les choses simples deviennent très compliquées. Mais au fil des ateliers, on fait peu à peu confiance à ses autres sens, on développe d'autres réflexes et même si l'expérience était courte, certains se sont montrés plutôt doués pour s'adapter à cette nouvelle situation. On peut voir effectivement comment c'est de ne rien voir. C'est assez impressionnant, on n'a pas du tout l'habitude. Et on ne se rend pas du tout compte comment on fait pour se repérer dans l'espace, comment se repérer par rapport aux autres aussi. Hein. C'est une toute nouvelle expérience. C'était super parce qu'on peut savoir comment les aveugles ils font. L'atelier le plus difficile, c'était celui-là. C'est assez compliqué de savoir où ils sont les autres et de savoir vraiment tirer dans la bonne direction. Le projet Helios va plus loin que l'aspect sportif et d'autres expériences tout aussi déroutantes nous attendent, avec notamment la participation d'une entreprise industrielle qui propose un atelier pratique. Donc alors l'Easy Automotive, c'est une entreprise qui est spécialisée dans les pièces de voiture. On a fait des pièces spéciales et le but c'est de prendre des vis et de visser en ayant un bandeau, comme ça on voit pas. On se rend compte quand même que c'est quand même un peu difficile au début. Après si on le fait plusieurs fois l'exercice, on peut s'y habituer je pense. Quand on expérimente la difficulté que l'on a à visser un écrou, on peut s'imaginer toutes les problématiques auxquelles sont confrontés quotidiennement les non et malvoyants. Participant aussi à cette journée de sensibilisation, l'association GIAA, le groupement des intellectuels aveugles et amblyopes, dont l'objectif est de favoriser l'accès aux études supérieures pour les non et malvoyants, proposait aussi des ateliers d'initiation au braille et à la canne blanche. C'est pour sensibiliser les gens et pour leur montrer un petit peu comment on lit, comment on écrit, comment on lit. C'est important que les gens puissent savoir aussi que même quand on ne voit pas, on a accès à la culture, on a accès à la lecture, on a accès à l'orthographe. On est capable de rédiger des documents, on est capable de rédiger des notes, de faire des rapports. Et puis montrer aussi aux gens comment on se déplace, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on est seul dans la rue et quelles sont les contraintes et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi. Et puis aussi qu'ils ne se posent pas des questions quand ils nous voient dans la rue, quoi. Le projet Helios est né dans la tête de 5 personnes et il a pu se réaliser aujourd'hui avec l'aide d'une centaine d'autres, des bénévoles, des amis, des membres de la famille, des relations professionnelles, bref toute une chaîne de bonne volonté, de bras, de facilitateurs et de financeurs. C'est parti d'un projet réalisé dans le cadre d'une formation pour aboutir à un événement fédérateur. Alors à l'heure de tirer le bilan de cette journée, il y a des sourires et des cœurs pincés. Alors la première chose qu'on attend d'eux là-dedans, c'est qu'ils découvrent que travailler ensemble, c'est pas évident.
c'est d'aller au-delà de ces craintes et de pouvoir dire c'est possible, on peut se lancer là-dedans même si on n'y connaît rien. Et petit à petit, ils se découvrent entre eux. Et quand tout ça s'apprend, ils arrivent à faire des choses formidables. Et en même temps, ce qui est recherché aussi, c'est qu'au travers du projet qu'ils font, qu'ils voient qu'autour d'eux, ça ne se limite pas qu'à leur monde du travail, parce que souvent ils sont dans le domaine industriel, dans un domaine plus associatif, mais pas forcément dans ce type d'événement. Et ils se rendent compte que les problèmes sont les mêmes partout et que le gros problème là-dedans, c'est l'être humain. Bon, alors là, premier coup d'œil avec ce que j'ai regardé là, c'est réussi. C'est du foot de haut niveau et franchement, c'est une très belle réussite. Et je suis fier d'eux là. Déjà là, maintenant, on peut dire que c'est une journée vraiment réussie. Et les enfants, ce matin, on a bien fait de faire un plateau de pitchoun. Ils ont participé aux ateliers, ils ont regardé les matchs. C'était quelque chose de magique pour eux. Et avec la récompense, donc c'était vraiment une très très bonne idée. Et je crois même que c'est quelque chose à refaire. Vraiment, on est content, je ne sais pas comment le dire. C'est super, les joueurs, j'ai pu échanger un petit peu avec les joueurs. Ils sont contents de leur journée. Très sympathique, les échanges, la découverte d'un sport, d'un autre monde. Et puis les enfants ont participé activement aux ateliers, ils ont découvert la discipline. Les parents et les grands-parents qui étaient là autour du synthétique ce matin ont posé plein de questions, se sont intéressés. Ils étaient très surpris et puis je ne saurais pas dire après, mais je pense qu'on va tous être changés. Et moi, en tout cas, je vais vraiment être changée, vraiment regarder les choses différemment, essayer de sensibiliser d'autres personnes, des petits, des enfants dans les écoles. On ne va pas en rester là.